Dans la vie, même si tu n'as rien, considère que tu as quelque chose. Vous ne savez pas ce qu'on appelle mystère des déguisements, mystère des mystifications. En fait, dans la vie, même si tu n'as rien, quand tu as la foi et que tu sais que tu vas atteindre quelque chose, dès aujourd'hui, il faut considérer que tu vas l'avoir. Aujourd'hui, nous sommes 2019, fin 2019, tu veux atteindre quelque chose en 2020. Dès aujourd'hui, il faut imaginer que tu as cette chose. Moi, aujourd'hui, je me connais, je veux quelque chose. Je sais que plus tard, j'y serai très bien. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre cette vie que j'aurai plus tard? Il faut que je m'habitue. Il faut que je m'habitue à cette vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'imprègne de ma vie future. Je m'imagine que j'ai cette chose pour que je puisse la vivre. Comme ça, chaque matin, j'ai le courage de me réveiller et d'aller vers l'avant et de travailler très, 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 très fort. Parce que, tu sais, pour réussir, la positivité, elle est importante. Même pour guérir. Vous voyez, quand on va à l'hôpital, si tu n'as pas la foi que tu vas guérir, tu ne guéris jamais. Mais parce que tu as foi au docteur, tu dis, bon, je suis allé à l'hôpital, je suis sûr, je vais guérir. Et parfois même, ce n'est pas seulement le médicament qui guérit, mais c'est aussi psychologique. Quand tu te dis, je vais guérir, tu guéris. Et donc, aujourd'hui, tu as une entreprise et tu veux présenter ton dossier à un potentiel client. Il faut dire, mon entreprise, elle est grande. Il faut savoir mystifier les choses. Il faut savoir se déguiser pour atteindre ce que tu veux. Parce que parfois, il y a certains endroits que si tu ne ressembles pas aux gens que tu veux rencontrer, il ne faut pas t'intégrer. Et donc, tu es obligé de te mystifier, tu es obligé de te déguiser pour appartenir à ces castes afin d'avoir certaines opportunités. Donc aujourd'hui, ne te laisse pas aller. Aujourd'hui, ne te laisse pas aller. Si tu sais qu'en 2020, je veux ça, dès aujourd'hui, tu dois vivre comme si tu avais ça. Et cette foi qui te dit que tu vas avoir la chose là, il faut rester toujours positive. Cette foi aujourd'hui qui te dit que tu vas avoir telle chose ou telle chose fera en sorte que tu puisses avoir le courage de te réveiller chaque matin pour aller travailler et avoir cette chose. Parce que si tu es tout le temps négatif, tu n'auras pas le courage le matin de te réveiller et d'aller bosser. Parce que tu te diras, de toute façon, je ne l'aurai pas, je ne l'aurai pas. Il y a une chose qui bloque les gens. Il y a une chose qui bloque les gens. On a grandi, nos parents étaient comme ça et nous, dans notre idée, on pense qu'on ne peut pas faire mieux que nos parents. On a grandi, on pensait que parce que mon père gagnait telle somme d'argent, je ne peux pas faire mieux. Parce que mon père était docteur, je peux être que docteur. Parce que mon père n'était qu'un banquier, je peux être qu'un banquier. Parce que mon père était ci ou parce que ma mère n'était que ça. Parce que toute notre famille, on a été pauvre, que moi aussi je vais rester pauvre. Non. Ce n'est pas parce que ta famille était comme ça que toi tu vas être comme ça. Non, 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 non. Dans le monde dans lequel on vit, il y a trois types de personnes. Premier type de personnes, il y a 5%. En fait, il y a la règle des 5, 15, 80. La règle des 5, 15, 80. 5% dans le monde entier. Il y a 5% des personnes qui ont déjà réussi. Ils ont tout ce qu'ils veulent et c'est générationnel. Donc, leur grand-père qui est mort en 1800, il a fait fortune, il les lègue à ses enfants et jusqu'à aujourd'hui, ses enfants, ils naissent, ils ont déjà tout, ils n'ont pas besoin de travailler, c'est des héritiers à vie, ils n'ont rien, ils ont des actions que même s'ils travaillent, pas, ils ont quelque chose. Ça, c'est 5% seulement. Et dans les 5%, il y a 2% de nouveaux milliardaires avec des technologies, des choses comme ça. Ça, c'est 5%. Il y a 15% des gens qui vivent, ils ont payé leur loyer, ils ont déjà payé leur maison, ils n'ont pas de crédit, ils vivent bien, ils peuvent rester au moins 10 ans sans travailler, ils n'auront pas de problème. Et après, il y a 80%. Ce sont les gens là, ils ont du mal à payer leur loyer. Ce sont des gens, peut-être ils ont encore des crédits des maisons à payer. Ce sont des gens qui travaillent pour rembourser des dettes. C'est ça les 80%. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour sortir de ces 80%, pour aller dans les 15%, pour aller dans les 5% plus tard? C'est ton travail. Qu'est-ce que ça consiste de faire? Tu te réveilles le matin, tu bosses, tu cherches, tu innoves. Il n'y a pas d'opération miracle que je vais te dire aujourd'hui. Mais ce que je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019. On va en 2020. C'est ce qu'on appelle opération 2020. Donc, quand tu rentres dans l'opération 2020, c'est l'opération où tu acceptes que tu as grandi. Tu es né avant 1999, tu as déjà grandi. Tu es né avant 2000, tu étais déjà grand. Donc, si tu es du siècle passé, tu dois faire l'effort de travailler dur. Et tu dis, non, grâce à mon nom, ma famille va évoluer. Grâce à mon nom, je vais changer ma communauté. Et donc, c'est comme ça. C'est ça que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, il faut utiliser les mystères du déguisement,
les mystères de la mystification pour atteindre tout ce que vous voulez. Moi, quand je me présente pour mes business ou quoi que ce soit, je ne vais pas en petit. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent humilité et humiliation. Quand tu fais trop humble, les gens t'humilient. Et donc, il faut savoir t'élever. Parce que tu sais ce que tu vaux. Et tu sais ce que tu vas valoir demain. Ah, je- Non, ça je garde pour la prochaine fois. Sinon, mystification, déguisement. Ça y est, 2020, on va tout rafler. On va quitter les 80%. Au moins, on se retrouve dans les 15%. Et pour 2025, on sera dans les 5%. Allez, ciao!